il y a eu un appel et ça a coupé. Donc au présent, si vous êtes balance, cette personne a envie de venir vers vous, mais je dirais plutôt que c'est une personne qui veut se rééquilibrer, qui cherche encore à trouver un équilibre avec quelqu'un qui lui a brisé le cœur ou qui n'a pas coupé les ponts avec cette personne. C'est comme cette personne, elle courait après quelqu'un d'autre ou alors elle avait toujours dans la tête. On me dit que oui, les choses sont en cours d'évolution, cette personne va vous redonner des nouvelles. On vous dit que c'est une âme sœur, donc c'est quasi inévitable. C'est ça que ça veut dire chez moi. Il ne faut pas aller chercher plus loin. On me dit que oui, c'est quelqu'un, vous êtes le coup de cœur de cette personne, mais cette personne a encore besoin de réfléchir. C'est une personne qui est attirée par votre charisme, mais qui a besoin d'aide. Peut-être que cette personne... elle essaye de se sortir d'une relation de par le désir qu'elle a pour vous, cette personne, mais je dirais que cette personne, malheureusement, son cœur est encore pris, ou alors elle n'a pas fait, elle ne s'est pas réparée, que ce soit un homme ou une femme. Et on me dit que c'est quelqu'un qui, tout le mois de juillet, ce mois-ci, là en cours, en tout cas, même si c'est pas juillet, parce que quand vous allez regarder cette vidéo sera efficiente, même si c'est un autre mois que le mois où je la poste. Et on me dit que dans le mois en cours, cette personne ne sera encore immature sur le lien, ce qui fait que ça ne fera qu'empirer les choses de votre côté. On me dit que vous lui manquez, que cette personne voudrait avoir du partage avec vous, partager des choses, mais qu'elle vous cache encore des choses. C'est une personne qui hésite énormément, d'accord, mais qui finalement veut la même chose que vous. C'est une personne qui pense la même chose que vous de toute manière. Hein. C'est ça qu'on ne comprend pas. C'est une personne qui va vous faire, qui vous aime plutôt d'une amitié ou d'une amitié amoureuse hein, et qui va soit vous le dire, soit vous le faire comprendre, soit vous inviter. Cette personne ne veut pas d'engagement pour l'instant avec vous dans le futur. Cette personne va vous dire, écoute, tu n'es qu'une amie, tu n'es qu'un ami ou alors elle va vous le faire comprendre parce que c'est une personne qui, dans le futur, ne veut pas s'engager avec vous. Et cette personne le sait, ou qui ne peut pas. Alors, pour l'instant, on me dit que depuis mai, cette personne a essayé ou s'est rapprochée de vous. C'est une personne qui sort d'une emprise, d'accord ? Et on me dit qu'entre fin décembre et fin février 2024, cette personne va sortir vraiment de cette emprise. Pour moi, elle y est moitié-moitié. C'est quelqu'un... qui n'est pas timide en fait, qui trouve des excuses pour pas vous voir actuellement. Et depuis le mois d'avril, c'est comme ça. Hein. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a d'autres chats à fouetter, on va dire, avant de vous voir. Ben, on me dit que, regardez, août, septembre jusqu'à fin mars 2024, il n'y aura pas le réel amour. Donc pour moi, cette personne, si elle fait des vrais projets avec vous, ça sera à partir de mars 2024. Je n'ai pas dit que d'ici là, il n'y aurait rien, mais j'ai dit que l'amour profond, véritable, pour lequel cette personne pourrait tout changer, si vous avez la patience d'attendre, ce que je ne vous conseille pas, n'attendez pas, faites votre vie à côté. Enfin, en tout cas, c'est mon conseil, faites ce que vous voulez, mais surtout, ne sacrifiez rien pour une personne qui ne vous donne rien. Si cette personne a un déclic, ne vous inquiétez pas, elle viendra, que ce soit un homme ou une femme. Quand les gens ont des déclics, ne vous inquiétez pas, ils font ce qu'il faut. D'accord ? Quand ils ne le font pas, c'est soit qu'il n'y a pas assez de sentiments, soit qu'il n'y a pas le temps, soit que cette personne est déjà engagée, soit que c'est-à-dire que cette personne, si elle voulait, elle le ferait. Croyez-moi. Elle pourrait faire des efforts. Elle ne le fait pas. Et c'est dans la matière, hein, c'est pas dans les mots, parce que souvent, ils vous balancent 2-3 mots et ils attendent que vous fassiez tout. Et donc, ne vous tuez pas l'âme pour quelqu'un qui ne fait pas dans la matière, mes amis. Hein, parce que pendant que cette personne ne fait rien pour vous, elle œuvre pour sa propre vie à elle ou à lui et pour certainement des tiers, c'est des tiers qu'il y a derrière. Hein. D'accord ? Voilà. C'est quelqu'un qui pourrait faire des compromis dans la matière et qui ne veut pas les faire. Qui trouve encore des excuses. Hein. D'accord ? Voilà. Pourtant, bizarrement, cette personne veut se rapprocher. Elle a essayé plusieurs techniques, cette personne. Il faudrait qu'elle essaye vraiment de faire quelque chose de transcendant maintenant. Parce que, de toute façon, vous ne vous céderez pas. C'est comme ça que je vous ressens. Donc, vous voyez, il n'y a pas le véritable amour jusqu'au mois fin mars. Donc, pour moi, il faut entre 8 et 9 mois pour qu'il se crée vraiment que cette personne, elle a un déclic transcendant. Pourquoi ? Cette personne joue au fuis-moi, je te suis, parce que vous n'êtes pas la seule à l'aimer.
ou le seul à l'aimer. Et c'est une personne qui, en plus, n'a pas confiance en vous. Alors là, c'est le pompon. Hein. Là, c'est le pompon, parce que c'est eux qui n'ont pas confiance en vous, alors que c'est dingue, ils trouvent toutes... Vous savez, quand, pour pardonner à leur tierce, ils sont capables de vous mettre la tête sous l'eau. Hein. Ils sont capables de vous mettre minable hein, quand ils ont des triangulaires qui les dominent. Hein. Donc, vous ne laissez pas mettre la tête sous l'eau. Hein. Voilà, après, écoutez, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je vois des gens souffrir. Vous reprenez votre force, mes amis. C'est des gens qui veulent se nourrir de votre énergie pour arriver à faire un choix, mais ce choix est tellement pas ancré que vous allez vous laisser vider. Si ces gens sont fatalistes, eh ben, ils n'ont qu'à rester fatalistes, vous n'y pouvez rien. À un moment donné, soyez humble. Dites-vous que bon, vous n'y pouvez rien. Si cette personne veut quitter sa tierce ou si cette personne veut revenir, elle reviendra seule. C'est tout. Et on me dit qu'en effet, jusqu'à l'hiver, il n'y aura pas, votre souhait ne pourra pas être c'est ce qu'on disait, hein, parce que mars, février, mars, c'est l'hiver. Hein. Donc jusqu'à l'hiver prochain, le souhait, ce que vous voulez, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas complètement. Et je dirais que vous aurez des difficultés à l'avoir. Par contre, il y aura des messages, cette personne ne voudra pas vous laisser partir et elle essaiera toujours d'entretenir l'ambiguïté pour essayer de faire pencher la balance de son côté. On vous dit que c'est quelqu'un qui est en train d'équilibrer les choses pour se transformer et peut-être pour donner quelque chose sur votre lien, pour qu'il y ait la paix entre vous. C'est aussi quelqu'un qui donne de l'argent à sa triangulaire ou à je ne sais pas qui pour avoir la paix. C'est sans commentaire, hein, je vous le dis. Moi, je suis désolée, je suis obligée de... Oui, c'est quelqu'un qui va quand même réussi à surmonter ses doutes hein, dans sa vie et qui va trouver la force, hein, c'est ce qu'on me dit, de rompre. C'est quelqu'un qui va trouver la force de rompre avec sa tierce au moment où vous trouverez la force de ne plus rien attendre et de rompre dans votre tête avec cette personne. On me dit que c'est quelqu'un de toute façon qui s'est montré immature, avec qui vous êtes en train de couper, ou c'est quelqu'un qui est en train de couper votre lien. Voilà. Mais il y aura une séparation pour cette personne, hein, je vous le dis. Ouais. Et on me dit clairement que, oui, ben... il y a encore de la lenteur, mais qu'il y aura quand même des déclarations. Hein. Ouais, et notamment pendant l'été, hein, cette personne va vous dire quelque chose, ou va vous faire une déclaration surprenante. Hein. Alors, on va voir à quoi ça va aboutir. Donc, ceci est la partie 2 de la partie 1 que je viens de poster, mes amis. Ouais, et on me dit que c'est quelqu'un qui est malade dans son foyer. C'est quelqu'un qui est en train de se faire grignoter dans son foyer. C'est quelqu'un qui est enquisté, en train de se... Vous voyez la rouille là? C'est quelqu'un qui est en train de se faire mettre minable dans son foyer. Par une femme. Et on me dit que peut-être que ces personnes... alors cette femme veut lui faire acheter une maison. Je pense. Et ça, c'est quelqu'un avec qui il ou elle est déjà, puisqu'il y a le foyer. Hein. Voilà. Et le foyer qui est malade. C'est quelqu'un qui peut vivre loin de chez vous aussi. Donc là, pour moi, beaucoup de vos autres sont en couple ou sont doubles. Ça veut dire que c'est quelqu'un... Alors, si cette personne n'est pas en couple, c'est quelqu'un qui peut être grignoté par sa dualité yin et yang. Et vous voyez, qui est complètement en train de se tirer une balle dans le pied par rapport à ce qui peut se faire intérieurement, qui est en train de se griller seul, quoi. Et on dit que ça sent la stérilité hein, dans ce foyer. Ouais. On me dit que c'est quelqu'un qui essaye de garder un équilibre par rapport à un enfant. Voilà. Et que pour faire plaisir à cet enfant, pour tout offrir à cet enfant, cette personne essaye de maintenir cet équilibre dans ce foyer à la fois malade et stérile. Et je vous dis, il se peut que cette personne tombe malade hein, à cause de la stérilité de ce couple. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Si c'est le cas, mes amis, éloignez-vous, ça ne changera rien. Hein. Pour l'instant, on me dit que c'est quelqu'un, de toute façon, qui se voit rester jusqu'à la fin de sa vie avec la personne à qui il ou elle pense. Ça peut être quelqu'un qui est en train de s'encrouter dans une relation stérile, et on vous dit que c'est peut-être quelqu'un qui a un homme malade dans sa famille. Ouais, un parent malade, c'est ça que je verrai. On me dit que c'est quelqu'un qui peut voyager pour avoir de l'argent, des placements professionnels. Hein. C'est quelqu'un qui va à reculons, mais c'est quelqu'un qui va y aller. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui va venir pour créer une opportunité entre vous. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui travaille sur le lien, qui travaille sur lui ou sur elle, sans donner de nouvelles. On me dit que les énergies tierces sont belles et bien présentes, ce qui fait que cette relation vacille lentement. Donc cette personne est parasitée par tout un entourage qui fait que c'est comme ça. Donc ces deux cartes sont négatives et on dit que cet été, ça restera comme ça. Avec une déclaration qui risque de jaillir d'on ne sait pas où, mais qui ne tiendra pas vraiment la route. Cette personne... tout l'été, ne veut pas se donner de plaisir pour rester fidèle soit à ses idéaux si c'est une femme, soit à une femme si c'est un homme. Donc c'est quelqu'un qui est capable de se priver de tout pour une personne qui le ou la rend malheureux. Donc là c'est le pompon. Hein. Et on me dit que cette personne, elle est malade parce qu'elle n'a pas de sexe. Là où ça pêche avec l'autre, c'est que non seulement ça ne va pas, il n'y a pas de sexe. Et c'est pour ça que cette personne veut venir vers vous. Si c'est une personne homosexuelle refoulée, c'est une personne qui n'accepte pas sa sexualité. C'est l'un ou l'autre. Hein. Et on me dit que c'est quelqu'un qui va vous faire des déclarations pour vous retrouver, d'accord? C'est quelqu'un qui compte vraiment venir vous retrouver dans l'été et signer quelque chose avec vous. Voilà, mais ça ne sera pas ce que vous voulez. Hein. Il y a un accord qui va être trouvé, un compromis, parce que cette personne ne voudra pas vous perdre. Donc, dites bien à cette personne ce que vous pensez. Arrêtez de toujours mâcher le travail à cette personne. Si cette personne a peur de vous perdre, elle fera ça. Et elle va le faire. Voilà. Moi, je vous le dis. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de sexualité dans son couple. Sinon, c'est que c'est une femme asexuée, hein, qui a un problème avec les hommes, si elle n'a pas de tiers. Et on me dit qu'il y aura des nouvelles de cet homme ou de cette femme. Quelqu'un qui a du mal à venir vous voir, mais qui va créer l'abondance ou vous prêter, donner une somme d'argent. Attention, c'est quelqu'un qui est pingre. C'est quelqu'un qui passe sa vie à mettre des sous de côté. Donc, à cause de ça, il y a la route accidentée. Ça veut dire qu'à cause de ça, à cause de cet homme-là, ou de cette femme qui pense qu'au fric, hein, ou qui veut vous prendre de l'argent, ou alors qui est pingre, ben, ça ne marche pas entre vous. Hein. Et on me dit que, regardez, là, de toute façon, on me dit que c'est quelqu'un d'assez manipulateur, qui anticipe tout et qui ne met aucune force sur votre lien. Donc, c'est quelqu'un qui est à la croisée des chemins et qui reste dans son contrat. On me dit que pour l'instant, c'est pas quelqu'un qui est prêt ou prête à quitter son foyer et qui reste avec... Il y a trop d'énergie tierce. C'est quelqu'un qui ne... Vous voyez, l'énergie tierce, elle est en avant et l'autre ne quitte pas son foyer. La fin est à l'envers et le foyer est à l'envers. Et on me dit que c'est quelqu'un qui pourra être fidèle à votre lien. C'est surtout quelqu'un qui reste fidèle à quelqu'un qui lui fait la misère. Voilà. Donc, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Je t'aime. Déclaration cet été. Cette personne va prendre conscience. J'ai des remords et des regrets de ne pas pouvoir faire ce qu'il faut pour nous. Je voudrais être en couple avec toi. Je rêve de toi. J'ai envie de bonheur avec toi. Et pour l'instant, je suis dans le peut-être. Je n'ai pas pris de décision. Je n'arrive pas à me décider. Alors, qu'est-ce qu'on verra en plus? Ça, c'est la vidéo numéro 2 que j'ai postée aujourd'hui. Ça a coupé à cause d'un appel que j'ai reçu. Envie de te voir. Donc, allez voir la une si vous ne l'avez pas vue. Elle sera datée du même jour. Fais-moi confiance. Je vais sortir de mon silence. Je vais te donner des explications.
Je ne suis pas disponible encore actuellement. Excuse-moi, je suis désolée, mais je ne peux pas trancher à ce jour pour te donner ce que tu veux. Je m'en excuse et j'en culpabilise. Je voudrais plus tard partager ma vie avec toi ou peut-être très vite te dire cet été que je veux partager ma vie avec toi, mais d'une manière qui n'est pas celle que tu voudrais. Cette personne n'a qu'à s'avancer. Hein. Voilà, c'est tout. Je serai bientôt prêt ou prête et j'ai envie de te faire l'amour. Voilà. Ou de te serrer dans mes bras. Du peut-être, on passera au oui dans les 8 mois qui viennent. Mais je suis encore prisonnier. En fait, ça serait déjà un oui pour vous. Mais cette personne est encore prisonnière de sa vie. J'ai peur de ne pas être à la hauteur face à toi et je ne vais pas bien à cause de mon entourage et de tout ce que je vis qui est trop pour moi. C'est quelqu'un qui porte trop sur les épaules. Mais cette personne n'a qu'à prendre des décisions. Je te promets de faire plus et de réfléchir à la situation et je veux être avec toi et je te le ferai savoir. J'ai besoin de toi pour me sortir de ce que je vis. Mes amis, ça je le dis, mais je ne devrais pas le dire parce que vous allez vous précipiter et vous allez y mettre toute votre énergie. Si cette personne ne bouge pas, ne vous précipitez pas, vous n'êtes pas son sauveur. Si cette personne bouge, oui, accompagne. Si cette personne bouge, oui. Si elle ne bouge pas, que ce soit un homme ou une femme, un conseil, ne vous sacrifiez pas. Je vais prendre 3 cartes de ça. Peur. J'ai peur. Pourtant, je sais que notre connexion peut être parfaite. Pour l'instant, je rends le lien fragile et je me sens seule. Je suis cet homme ou cette femme qui vit des choses difficiles et qui a un choix à faire et qui choisit sa tierce ou ses peurs. Aujourd'hui, je sais que j'ai choisi ma tierce et que ça provoque une séparation entre nous, d'accord, mais je vais vers quelque chose de mieux par rapport à toi. Je suis très jaloux ou jalouse de ce que tu rencontres et l'argent pose un problème entre nous. Je vais quand même t'écrire, d'accord, pour essayer de stabiliser notre lien et t'expliquer certaines choses et te montrer que je fais des efforts sur notre lien. J'ai besoin d'évasion, d'accord, mais pendant le printemps, je ne pouvais pas venir. On me dit aussi, j'ai besoin d'évasion, mais pas d'un vrai renouveau avec toi, quoi. Oui, pour l'instant, je te fais croire que je t'aime d'une amitié amoureuse, mais ça n'est pas vrai. Tu me connais déjà, tu m'as déjà vu. J'ai eu un coup de cœur pour toi. J'essaie de rééquilibrer ma vie. C'est pourquoi je vais t'ouvrir mon cœur. Il y a une différence entre nous de culture, d'âge qui me dérange. Et je suis en dépendance et je sais que j'ai de plus en plus besoin de toi. Je me rends compte que j'ai besoin de plus en plus de toi. Pour l'instant, je ne te dis pas ce qui me fait du mal. Je veux juste me changer les idées, te donner plus dans le partage, mais je ne suis pas sûre de pouvoir tenir la route sur du long terme dans notre lien. J'ai une forte attraction